Merci Augustin. Au fait, bien avant, je ne connaissais rien sur le business avec la Chine. Du coup, une fois quand j'étais rentrée au pays, j'ai fait un peu le sondage parce que j'avais l'idée en tête. Donc, j'ai fait un peu le sondage et puis je me suis rendu compte que pour aller en Chine, voilà, il faut suivre une personne, il faut que la personne va t'initier, voilà, en Chine. Et puis, c'est comme ça va commencer. Là, je me suis rendu compte que ça va être très chaud pour moi. Donc, je suis encore rentrée bredouille. Donc, voilà. Et puis, je cherchais. Voilà, comment faire. Et puis, bouf. Je suis tombée sur vos vidéos, voilà. Et puis, vous avez lancé la formation. Donc, je n'ai pas du tout hésité. Je me suis jetée là-dedans. Donc, et puis, j'avais un peu la peur. Pourquoi j'avais la peur? Parce que, voilà, je ne suis pas informaticienne. Je ne connais pas grand-chose sur voilà, l'informatique. Et puis, je me demande, est-ce que je peux y arriver? J'ai déjà payé, mais j'avais tellement la peur. Tout le temps, je demande à mon mari, est-ce que je peux être à la hauteur de cette formation? Donc, voilà, bah, j'ai pris le courage et voilà, et j'ai commencé avec vous. Tu as pris la formation. Ouais. Ok, et du coup, tu as pris la formation. Quand tu es rentré dedans, est-ce que la peur que tu avais, déjà, il y a une grosse peur que les gens ils se disent oui, est-ce que c'est pas une arnaque et tout? Comment est-ce que tu as vécu ça? Sur le côté ANAC, non, je n'avais pas eu cette peur-là. Mhm, Parce que, bon, voilà, j'ai vu beaucoup de choses déjà. Donc, je mhm, n'avais pas eu cette peur. mhm, Mais mhm. la peur que j'avais, est-ce que je peux être à la hauteur? Est-ce que je peux arriver à la fin? Est-ce que je peux arriver? C'est ça ma grande question. La grande question. Ok, ok. Ok, nice. Et quand tu es rentré dans la formation, qu'est-ce que tu as constaté en termes de contenu? Comment tu t'es senti dès le départ, quand tu as suivi la formation et tout? Et dès le départ, en fait, Mhm, et bon, ce que moi j'ai fait, je suivais tout, je mets tout en application parce que comme j'avais déjà une peur en moi, donc je mets tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Et quand j'ai commencé, j'ai su en fait que tout est détaillé. J'arrive, il n'y a pas tellement. Donc, quand il y a un souci, immédiatement, il y a les coachs qui interviennent. Donc, voilà, les doutes, ça s'enlève petit à petit. Voilà. Et puis, on dirait que, voilà, quand je franchis une étape, là, je suis contente parce que je franchis seulement, je franchis seulement. Ça va, ça va, ça va. tu ne savais pas comment faire du business avec la Chine, tu ne savais Non. pas rien de tout ça. Maintenant, quand tu as suivi la formation, est-ce que tu sais maintenant? Bon, je ne vais pas parler dans le vide. Là, je peux même montrer, si vous voyez, Le le collier? collier que Oui. j'ai porté là, je me suis personnalisée. Gay. Directement de la Chine. Ah ouais, Ah ouais. carrément. Carrément, quoi. Donc, Ok, ok. pour dire, en fait, je ne sais pas parler chinois. Hmm. Je ne lis pas chinois, donc je n'écris pas chinois. Mais j'arrive, je communique en chinois. C'est vraiment ce que je viens de dire, c'est vraiment contradictoire. Mais ce n'est pas de la. Oui, parce qu'une personne qui ne parle pas chinois, qui n'écrit pas chinois, qui ne lit pas chinois, communique en chinois. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas sorcier.
Voilà, il faut se jeter dans le bain et puis vous n'allez pas regretter. Ouais. Ah, Wow. ok. Donc, tu as commandé ton collier personnalisé depuis la Chine sans parler un seul mot du chinois. Est-ce que les gens ont capté même ce qu'elle essayait d'expliquer? C'est-à-dire que tellement elle a su appliquer ce qui est dans la formation jusqu'à personnaliser. Mhm. C'est-à-dire, potentiellement, elle a la compétence de commander des produits sur mesure Mesure, pour voilà. propre marque. Mais attendez, ça, par exemple, il y a des gens qui ont des masters plus 5 qui ne savent pas comment ils peuvent arriver à ça. Faut juste. Trouver le bon Voilà, fournisseur. voilà les Ah, boucles d'oreilles Ah ouais. personnalisé. que j'ai personnalisées. Voilà. Ah, mais Mais c'est c'est ça, juste la impressionnant. personnalisation, quoi. Mais ça, ce qui moi me fait rigoler, c'est que je connais le départ. Je connais très, très bien ce point de départ. Voilà. On a travaillé ensemble. C'est pas le départ. Quand ils sont, C'est tu peux nous particulier. raconter un peu? Mhm. Comment je n'ai pas bien entendu, oui. Roland dit qu'il connaît tel départ. Effectivement, parce que, voilà, moi, je vais dire chapeau aux coachs parce qu'ils étaient présents pour nous. Donc, quand on avait un petit souci, donc, faut pas hésiter. Ceux qui ont pris surtout la formation coaching, faut pas hésiter, ils sont là. Donc, s'il y a un petit souci, voilà, faut pas hésiter, il faut en parler, et puis ils interviennent dans l'immédiat. Et puis, voilà, le problème est levé. Donc, tu peux continuer facilement ta formation. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au départ? Et les difficultés, c'est un peu technique. Ouais. C'est un peu technique. Les cours sont parfaitement, tout est fait. Même, même j'allais dire, c'est dépassé même parce que j'en ai encore d'autres choses dans le tiroir que j'ai mis dans le tiroir que je n'ai même pas encore touché. Malgré que je me personnalise, je communique en chinois, il y a des choses même que je n'ai pas encore touchées. Donc, je peux dire que, voilà, vous avez dépassé les normes. Ouais, Donc, les soucis que j'ai, c'est des soucis techniques, au fait. Mhm. D'accord. Et d'accord, tu as eu des soucis techniques, mais à part ça, comment tu as fait pour surmonter ça? Parce que tu as réussi quand même à faire tes commandes en Chine et tout. Ah oui, Comment les coachs sont là. Ouais, Donc, vous êtes là, voilà. est-ce que je prends formation au coaching? La réponse est claire. Je pense même que bientôt on va arrêter de vendre la formation seule parce que bon, la formation seule à la base, c'est pour des gens qui ont un peu d'expérience et bon, peut-être il lui manque quelque chose sur les moyens de paiement, ce genre de choses-là. Ils prennent la formation seule. Mais voilà, si, comme on a eu aussi Zakaria qui était déjà dans le commerce et qui a pris la formation seule, il s'en est bien sorti. Donc voilà, si pour ceux qui sont des débutants, je vous conseille réellement d'investir, hein. Je vous parle d'investissement. Je ne vous parle pas d'achat. Investissez. Un investissement de base est rentable. C'est-à-dire, vous allez avoir un retour, vous allez récupérer l'argent que vous avez investi. Et ce qu'on vous donne ici, c'est des investissements. C'est le meilleur investissement même d'ailleurs que vous pouvez faire dans votre vie. Donc, je sais pas les amis, si Roland, Alain, si vous avez d'autres questions sur la Ok. Moi, transformation. j'aimerais qu'elle nous raconte l'expérience de sa première commande. Son premier échantillon, par exemple. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Pour ma première commande, oui, c'est vrai que la première communication, c'était vraiment, j'avais tellement le stress parce que c'est un peu lent, comme c'est en chinois, c'est lent, donc voilà. Mais je me suis appliquée. Je me suis appliquée à chaque fois que il y a quelque chose qui est un peu flou, je retourne à la formation, je vais là où voilà, la vidéo qui me concerne exactement. Donc, je revois la vidéo. J'ai revu la vidéo, j'allais dire plusieurs fois, pas une fois. La partie qui me concerne, où j'ai eu le problème, je revois la vidéo et Mhm, puis je mhm, continue ma chose. Donc, j'ai communiqué.
J'ai communiqué pour ma première commande, j'ai communiqué facilement. Pour ne rien cacher, j'ai commandé une chaussure, une cure vraiment, et vraiment nickel. Donc, où moi-même, je peux poser voilà, le nom que je veux. Donc, j'ai négocié tout ça là. Donc, ils m'ont produit la chaussure. Donc, pour payer, j'avais eu un peu de soucis avec la paye parce que ce que j'avais, l'application, ça ne marche pas tellement ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais demandé votre aide. Augustin, il est là. Exactement, oui, Voilà. Donc, et après, après vos conseils, voilà, des coachs, voilà, je me suis appliquée encore. Et puis, le paiement, ça s'est passé. Donc, j'ai eu ma chaussure. Donc, c'était vraiment nickel. Comme c'est chaussures hommes, donc j'ai donné ça à mon mari de porter ça pour voir si c'est solide, c'est bien, si ça va, c'est confortable. Donc, voilà, c'est ça. Ok. C'est très simple quand on suit la formation. Ce n'est pas, voilà, c'est pas sorcier, en fait. C'est pas sorcier. Donc, finalement, tu as pris ton échantillon et voilà, tu te positionnes comme quelqu'un qui veut développer ses propres marques. Je vois que tu insistes toujours pour aller vers des fournisseurs où tu as la flexibilité d'ajouter toi-même ce que tu veux. Et moi, je trouve ça très intelligent hein, de ta part. Et je veux même partager ça. En fait, la formation vous donne des compétences techniques qui peuvent vous amener à faire des choses par vous-même, parce que vous êtes en direct contact avec des usines. Si elle a pu commander des chaussures personnalisables en cuir pour hommes, c'est parce que elle étudiait au fait cette niche et tout. Et là, elle sait que oui, je peux le faire, je peux personnaliser et j'ai une usine qui est derrière moi et il y a plein d'autres possibilités. Ça, c'est parce qu'elle est concentrée dans ce domaine-là. Mais imaginez, par exemple, vous êtes dans un autre domaine, que vous avez aussi ces ambitions de développer vos produits. Je pense que, bon, c'est pas que je pense, ça c'est clair, c'est la Chine hein, qui est l'endroit où il faut partir pour ce genre de choses. Donc, dans la formation, voilà quelqu'un qui est totalement novice, qui a pris le coaching, et aujourd'hui, maintenant, elle est capable, voilà, de faire de grosses commandes, de même, jusqu'à même personnaliser. Elle comprend tout le process. Et franchement, comme je disais tout à l'heure, les gens sont fait des écoles de commerce, mais je ne pense pas qu'ils aient des informations dans les détails pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, je vois les gens qui sont en train de dire, moi, je fais déjà de l'e-commerce, tout ça. Mais ici, on parle de comment acheter en Chine, de comment trouver des fournisseurs fiables pour développer des marques, pour faire des centrales d'achat, pour faire de l'import-export. Okay? Donc, et les compétences techniques qu'on vous donne, c'est pour vous aider à comprendre comment la Chine fonctionne. Donc, voilà, vous Je prenez pense, la même, excuse-moi Roland, mais ceux qui sont même dans l'e-commerce, et on le dit, on a répondu à Précieuse dans les commentaires, parce que moi je suis dans l'e-commerce aussi, vous devez comprendre que le profit se fait à l'achat, pas à la vente. C'est c'est parce que ça. vous aurez bien négocié le prix, la qualité de votre produit lors de l'achat que vous allez sécuriser vos profits. D'accord? C'est vraiment à l'achat que le profit se fait. Pas là, parce qu'à la vente, vous avez tout qui passe, hein, les impôts qui passent, la TVA qui passe, tout l'État qui vous frappe, tout le monde vous frappe déjà à la vente. Donc, c'est au profit, c'est à l'achat que vous allez sécuriser vos profits. Donc, cette formation pour les e-commerçants qui nous suivent et qui se posent la question, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Vous allez découvrir dans la formation les meilleures stratégies pour aller sourcer. Vous allez plus sourcer avec AliExpress parce que c'est que les e-commerçants souvent, c'est AliExpress par lequel vous passez. La deuxième plateforme, c'est Alibaba. Là, vous irez sur les plateformes chinoises, 1688, sur WeChat aussi, parce que des fournisseurs sur WeChat. Vous allez avoir notre liste de fournisseurs dans tous les domaines possibles aussi. Et vous avez des masterclass où je vous montre comment moi-même j'ai lancé des marques en passant par ces différentes plateformes-là, d'accord, que ce soit en Russie et aussi
sur le marché français. Donc, pour les e-commerçants aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant et ça vous permet de trouver le meilleur fournisseur pour avoir une belle marge lorsque vous achetez. Parce que vous savez que l'e-commerce, même si tu trouves un meilleur fournisseur pour ton produit et que tu économises 2 euros, c'est quand même 2 euros que tu as économisé. D'accord? Et ça rentre dans ta poche au lieu de le mettre sur la vente du produit où tu as la TVA, tout qui va passer après. Donc, c'est extrêmement important à ce niveau-là. Et pour ceux qui posent la question, est-ce que la diaspora ou c'est l'Afrique aussi qui est concernée, je pense que lors des différents lives que nous avons fait, on a eu des gens de la diaspora, d'accord, notamment Kaïssan, elle est en France, on a eu des gens au Canada, on a eu des gens aussi au Cameroun, d'accord, qui sont aussi au Cameroun, et Tchad même, hein, qui sont intervenus sur le live. Donc, c'est pour tout le monde en fait. D'accord, c'est un des rares business où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une entreprise structurée, de faire pas mal de... Non, vous n'avez pas besoin de ça. Les Chinois sont très flexibles pour faire du business. Donc, vous pouvez commencer comme vous êtes aujourd'hui. Et vous aurez tous les moyens pour faire les paiements. Je sais que Kaïssa a eu pas mal de problèmes au niveau du paiement, comme elle le disait. Mais aujourd'hui, tout est réglé. Je pense que tu as WeChat aujourd'hui, Alipay aussi qui marche, etc. Donc, tout marche déjà à ce niveau. Oui, tout est là. Tout est là. Donc, tous mes commandes, je le paie moi-même. Donc, voilà. Ouais. Parfait. Super. Alors, les amis, posez des questions. Vous avez demandé que les femmes interviennent. Elle est là maintenant, vous ne posez même pas de questions. Posez des questions. Il y a une question qu'on n'a pas posée à Kaïssan. Et tu vis où? Et tu fais quoi? Qui es-tu aujourd'hui? Oui, je suis en France. Oui. Bon, voilà, tu fais quoi? Je suis salariée. Voilà. Et puis, ceux qui sont dans la diaspora connaissent ce que ça veut dire être salarié, voilà, dans les pays occidentaux. Les stress, tout ce qui tourne autour d'être salarié. Donc, je veux, voilà, déposer ce bagage. Et puis, ouais, c'est un bagage qu'on transporte, en fait. Donc, je veux me débarrasser de ce bagage et puis, voilà, entreprendre quelque chose moi-même. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce business avec la Chine. Et grâce à vous, voilà, j'ai commencé par avancer à petits pas. Voilà. Actuellement, comment ça s'appelle? L'origine aussi, tu es togolaise de ce que tu nous as dit. Ah oui, je suis togolaise, oui. Donc, quelqu'un posait la question, est-ce que ton objectif, c'est de faire du business avec le Togo ou tu veux vraiment le faire pour toi-même? Est-ce que tu veux passer des commandes pour d'autres personnes dans ce business-là où c'est vraiment pour toi-même que tu veux développer des activités, notamment avec les colliers personnalisés, les bijoux personnalisés dans lesquels tu t'es lancé? Pour moi-même, pour porter, ben oui, mais ça, c'est trop peu. Donc, tout ce que je fais, c'est pour les autres. Faire la commande aux autres. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est chercher tous les clients possibles. Et puis, au fait, ce n'est pas même dans un seul domaine où, voilà, seulement les colliers, c'est dans tout. Dans tout. Dans tout. Parce que, voilà, vous nous avez montré tout. Comment trouver, voilà, les fournisseurs fiables, comment, voilà. Donc, tout ça, là, c'est dans la formation. Sans la formation, voilà, on ne peut rien. Ce serait vraiment de l'arnaque. Mais avec la formation, ça va. Donc, on peut tout faire. Et puis, c'est tellement vaste que si on ne fait pas attention, on se perd. Selon toi, la formation, là, peut t'amener où? C'est toute ma vie. Parce que c'est une connaissance, au fait, pour toute sa vie. Hein. Il y a rien qui va l'enlever. Donc, je l'ai acquis. C'est vraiment, je vais encore creuser là-dedans au fur et à mesure qu'on le fait dans toutes choses. Il y a le début et puis voilà, quand on progresse, voilà, et puis, donc, je veux faire comme vous.
Fais comme nous, c'est quoi ça? Non, tu feras plus que nous. Tu feras plus que nous. À un moment donné, il faudra commencer à faire les vidéos, hein. Si tu fais comme nous, là, à un moment donné, il faudra commencer à faire les vidéos. C'est sûr. C'est notre Ouais, souhait. ça va venir, hein, ça va venir. C'est notre souhait que tu fasses plus que nous et voilà. Ouais. On a quelques questions ici. Ouais. Est-ce que tu t'es positionné en tant que vendeur grossiste ou détaillant? Comment tu comptes te positionner avec ce business-là? Est-ce que Avec tu ce, avec ce business, sans mentir, il faut être grossiste. Ça sert à rien d'être détaillant? détaillant parce que tu perds ton temps à être détaillant. Parce que tu négocies au fait avec des producteurs, des fournisseurs. Ce n'est pas des revendeurs, non, mais ceux qui produisent même. Donc, il vaut mieux être grossiste. Tu vas avoir ta marge. Directement. Ouais. Directement. Okay. Est-ce que tu as déjà commencé à trouver tes clients? Comment tu penses trouver les clients? Comment trouver les clients? C'est une question qu'on a posée. Oui, les clients, voilà, il faut toucher tous les points. Bon, voilà, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Donc, ceux qui peuvent, voilà, le faire, hein. Et puis, il ne faut pas fermer aussi les bouches à oreille parce que je me rappelais bien, quand j'étais en formation, Augustin avait dit quelque chose que j'ai vraiment marqué. Il avait dit que quand dans ce business-là ou bien dans cette affaire-là, quand même, faut pas négliger qui que ce soit. Même si c'était ton ennemi, voilà. Faut le recontacter. Il est là, Augustin, est-ce que j'ai menti de ce que je... Voilà. Parce que c'est la bagarre, hein. Les gars finissent de s'insulter, te contactent encore le meuble. Là, on fait comment? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé ça. Et puis, il y a des relations, ce ne sont pas des ennemis. Non, là. Ouais. Il y a des relations qui étaient un peu mortes. Donc, j'ai ressuscité tous les... Ah oui. toutes les relations. Donc, voilà, pour le moment, parce que je ne suis pas dans le pays, mais pour le moment, je le fais vers le pays. Donc, j'essaie, maintenant, c'est des relations, au fait. C'est des relations de bouche à oreille. Je ne cesse pas de parler à qui que ce soit même ma famille. Je leur dis, dites à tout le monde, marchez seulement si vous trouvez qu'il y a une revendeuse quelque part. Dites-le que vous avez, voilà, il y a un fournisseur, il y a une personne qui peut, voilà. Et puis, ça parle. Mais bon, ce qui est là, de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a une preuve palpable, quoi. Donc, il faut essayer toujours de faire les premiers pas, faire les premières commandes. Et puis, quand les gens verront vraiment que, voilà, il y a ceci, là, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Ça va, ouais. C'est ça. Ok, parfait. Bon, il y a une question qui est assez intéressante, auquel moi-même je vais répondre parce que c'est les questions auxquelles on a répondu dans la formation. Est-ce que tu prends de l'argent aux gens quand tu passes les commandes ou quand tu laisses les commandes? Oui, c'est ça. Ce business, c'est ça. C'est pas gens commandé pour moi. Attends, vous êtes cru où ici, les amis? Le business chinois va faire ce truc là, va vous faire ça gratuitement. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça aussi, c'est l'un des rares business parce qu'en Afrique, le business en Afrique aussi, souvent marche beaucoup comme ça. Il faut commander d'abord, je vais te remettre l'argent après. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous allez être pauvre. Vous allez être pauvre. Le business beaucoup en Afrique marche beaucoup sur les dettes, ce qui est très dangereux. Et la Chine, surtout les Chinois ne font... Non, les Chinois, lui, te demandent son argent. Hein. Oui. Ils te demandent son argent. Et nous, on a beaucoup de personnes, j'ai même des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui, ils sont une grosse société au Bénin, ils veulent faire des achats en Chine. Maintenant, ils me posaient la question, est-ce qu'on peut d'abord acheter
Et quand on va vendre là, on va payer le chinois. Il dit, attends, toi, tu vas payer le chinois pour qui? Chinois, en fait, Pour ton cousin. ils ont déjà investi, ils produisent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont... Tu investis, tu produis, en plus, tu remets à quelqu'un. Autant recruter un commercial. Exactement. D'accord, donc ça ne marche pas comme ça. Et dans la formation, on va vous enseigner tout ça. Hein. Lorsqu'on parle de centrale d'achat, lorsqu'on parle de trouver ses clients soi-même, non, vous devez toujours prendre minimum 30% de l'argent d'abord. D'accord, minimum 30%. D'accord. Et tes clients sont majoritairement en France. Non, elle a dit que ses clients sont majoritairement au Togo. Oui, ouais. Elle-même, elle est en France. Et voilà, hein, comme je vous le dis souvent, c'est pour la diaspora, c'est le meilleur business qui peut allier là où vous êtes avec le pays. Parce que quand vous alliez ça, après, l'argent des commandes, moi j'ai récupéré tellement d'argent des commandes, des commissions. Je dis, mettez-moi ça sur mon T-Money, mon truc. Arrivé à même, j'oublie, je ne sais même pas. Donc c'est juste de vous dire quoi? C'est juste de vous dire que il n'y a aucun business que vous faites et vous êtes en surplus plus que ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. La plupart des business que vous allez faire, vous prenez 15 millions, vous foutez dans l'agriculture, on vous demande encore de l'argent. On vous dit non, il n'y a pas eu des pluies, il faut courir, louer un tracteur, ce genre de choses. C'est pas très, très intéressant. On a essayé tout un tas de choses dans la diaspora, ça n'a pas marché. Mais avec ce business-là, vous vous mettez en une position où les gens vous remettent l'argent, littéralement. Vous commandez pour eux. S'il y a quelqu'un qui parlait de centrale d'achat, quand vous faites le business de commission avec la Chine, vous êtes un commissionnaire. Et un commissionnaire, en fait, c'est quelqu'un à qui on donne une commission. C'est-à-dire, je te dis, je te charge la commission d'aller me faire ça. Donc, tu ne peux pas me dire à quelqu'un, va m'acheter quelque chose et tu ne lui remets pas l'argent. Même chez nous au pays, quand tu commandes à ton petit frère, va m'acheter des tomates au marché, tu lui remets l'argent. Toi, tu le commissionnes pour aller au marché t'acheter ça. Donc, tu lui remets l'argent, tu vas pas dire, va là-bas, prends ça gratuitement. C'est moi qui a commandé, mais ton grand frère, personne ne va lui vendre. Et c'est la même chose avec les Chinois. Dès que vous avez des gens qui vous commissionnent, vous prenez l'argent, vous faites. Et les responsabilités, on en a parlé dans le module central d'achat. Le commissionnaire a littéralement pas de responsabilité. Si le client ne paye pas, tu ne commandes pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et quand tu as plein de clients, tu deviens encore une force face au fournisseur parce que le fournisseur te considère même plus que le client. Non. Non, je vais vous faire un témoignage. Tu sais, il y a de ces fournisseurs-là, quand ils voient mon message en même temps, ils m'appellent. C'est cool. Ils m'appellent en même temps, ils disent, quand tu parles en chinois, oh, ça va, tu es où? Et vous connaissez comment les Chinois ils fonctionnent. On ne veut pas juste frustrer les gens sur Internet. Quand tu viens, tu vas chez eux comme ça, mais littéralement, c'est des Mercedes, ils viennent pour t'accueillir avec des véhicules, mais toi-même, tu es choqué. Toi. Et c'est ça. Quand tu es commissionnaire, quand tu arrives à drainer des clients pour les Chinois, mais tu es la personne qu'il faut chouchouter. Ouais, c'est ça. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ne vous engagez pas dans des choses parce que quelqu'un vous a dit non, on a notre dossier au niveau de la banque. Je ne le fais jamais. Au vrai, on a eu même un cas des gens comme ça. Les gens vont vous vendre du rêve que non, qu'on veut débloquer 3 milliards, la banque centrale. Il faut attendre. On va commencer, mon frère. Non, le déblocage de 3 milliards. Là. On attend encore. Non, mais il y a 3 milliards. Hein, le partenaire, le bailleur a déjà positionné les fonds. Il faut. Non, vous mettez vos économies dans ces choses-là. Tu ne dors plus. Tu penses à 3 milliards, tu penses à ta commission. Tu dis, je vais quitter cette vie de galère là. Je vais faire des 300 millions tout de suite là. Donc, ne vous faites pas avoir pas de beaux discours. Soyez dans votre rôle, passez l'information, communiquez, restez dans votre positionnement et gagnez vos sous tranquillement. Ne vous prenez pas la tête. D'accord. Donc, bon, je pense que on a fait quand même le tour. Et, bizarrement, quand on a commencé à faire les témoignages, les gens sont devenus plus nombreux. J'ai l'impression qu'ils nous regardaient avant de loin pour voir au moment où ils vont se connecter, en fait. Donc, c'est juste quoi? C'est juste pour vous dire quoi? Et
le, moi, je crois que il n'y a pas meilleur business model que vous Ouais. pouvez faire. Surtout pour les gens qui veulent démarrer. Euh, par exemple, euh, par exemple, toi, Kaïsan, quand tu fais toutes ces commandes, tout ça te prend combien de temps réellement? Toutes ces choses-là. Euh, Pas beaucoup de temps parce que je suis chez moi, hein, donc si on veut comparer ça avec voilà, ceux qui se déplacent, ils payer un billet d'avion, voilà, il faut faire tous les tralala, au fait. Et puis, passer un séjour, moi, je n'ai pas besoin de tout ça là, hein. Donc, il suffit que je fouille, et puis je communique, et puis voilà, je suis chez moi. Moi, je trouve ça souris, c'est la confiance avec laquelle elle dit ça, quoi. Je me dis, mais attends, il y a de cela 4 mois, c'est pas possible pour qu'ils soient de parler Je comme me rappelle quand elle m'a envoyé un tas de messages sur WhatsApp et tout. Oui, ça. Oh là là, Augustin, j'arrive pas à payer le fournisseur. Non, mais c'est pas possible. Je veux c'est pas savoir. possible. Voilà encore une qui elle croit que les Chinois vont l'arnaquer. Non, les Chinois ne vont pas t'arnaquer. Ils n'ont même pas le temps. Et je l'ai dit, mais c'est juste une question, un problème technique. Ça va se régler, quoi. Ça se règle. Ouais, et tranquille, aujourd'hui, tu fais tes commandes et tout ça. Bon, franchement, c'est top, hein, c'est top. Je crois que après, comme tu l'as dit, l'avenir, voilà, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort ce que tu fais. Et moi, ce que je te souhaite réellement, c'est que voilà, tu puisses aller encore tu vas comment dire, de victoire en victoire jusqu'à ce que voilà, ça te permet de réaliser tous tes rêves, tout ce que tu veux. Déjà, cette confiance qui est là, tu as déjà tout gagné. C'est ça, moi, je dis aux gens, en fait. Et le process de venir à ce niveau, c'est la formation et le coaching. Savoir que oui, je peux le faire. J'ai la compétence pour, j'ai les ressources pour, j'ai le réseau pour. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même chose que toi. J'ai l'entourage qu'il faut. Quand vous avez toutes ces choses-là réunies ensemble, mais attendez, vous êtes en confiance. Et ça, c'est déjà le départ. Et une chose est sûre, et que tu iras de gloire en gloire. Déjà, au cours du process de la formation, il y a eu des défis. Je sais que un de tes WeChat a été bloqué. Tu as encore recréé immédiatement. C'est ça qui m'a le plus touché. Pas elle-même, hein. Elle m'a même pas entendu, elle a créé en même temps, elle m'a ajouté, j'ai dit, elle a créé, elle dit, j'ai dit, ah non, ça c'est bien, on sent de la détermination, la confiance. Donc moi, je peux dire par exemple que cette formation, on a atteint le résultat. On a trouvé la formule qu'il faut pour pouvoir inciter les gens de la diaspora, de l'Afrique, d'un peu partout, les afro-descendants d'ici et d'ailleurs, pour créer des business. Dans le confort, elle dit quoi? Je suis chez moi, dans le confort de son salon, sur son ordinateur, pour passer des commandes. Et bientôt, hein, tu vas approvisionner les grands fournisseurs voilà, quoi, des marchés à Sigamen, d'un peu partout. Moi, je suis clair, ça va venir. C'est une question de temps. Et même cette exposition qu'on est en train de te donner maintenant, tu verras, les gens vont chercher à te connaître parce que le besoin est là. Et vraiment, félicitations, hein. Moi, je suis très touché par ça parce que le parcours est digne. On peut même écrire un livre avec ce parcours-là. C'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous. Ouais, sincèrement, elle est résiliente et surtout, elle est toujours là quand il y a les réunions. Elle est présente, elle te pose les questions. Oh, mais Roland, je n'ai pas compris comment je vais parler avec le fournisseur avec une certaine douceur et voilà, qui te permet aussi d'être très disponible pour elle. Et franchement, félicitations pour tout ce que tu fais. Et chers amis, vous pouvez avoir le même témoignage. C'est pas sorcier. Elle a répété ça plusieurs fois. C'est pas sorcier. C'est rien de sorcier. Moi, ma dernière question, c'est en termes de ta façon de voir la vie, ta façon de... Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de penser aujourd'hui, dans ta façon d'agir, cette formation-là?
Parce que Roland parlait de plein de choses maintenant, et la résilience et tout ça. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'être avant qu'aujourd'hui tu n'es plus? Voilà, et c'est vrai, je ne suis plus déjà vis-à-vis de la Chine et l'idée que j'avais sur la Chine, voilà, quand c'est et tout ce qui vient de la Chine, c'est des choses qui n'ont pas de qualité. C'est voilà, tout ceci, les Chinois, les Chinois, les Chinois, surtout nous les Africains, l'image que nous avons sur la Chine. Mais avec cette formation, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Comment on croyait que les Chinois n'étaient pas, voilà, des gens fiables, ceci. Et non, au cours de mes communications ou bien, voilà, de mes soucis avec les fournisseurs, je n'ai pas senti cela. Je n'ai pas encore vu un fournisseur que après que j'avais communiqué avec lui, après, il m'envoie des messages, il court derrière moi ou bien ceci, cela. Non. Si je n'envoie jamais de message, il ne répond pas. C'est il attend jusqu'à ce que moi-même, je relance avant qu'il me réponde. Donc, toutes les commandes d'échantillons que j'ai fait, il y a une personne qui a déjà posé la question si les commandes sont à moi-même. Ben, ce qui est à moi-même, au fait, c'est des échantillons, au fait. Par exemple, le collier, là, c'est un échantillon que j'ai pris pour moi-même, donc pour porter, pour voir si ça va durer ou pour tourner autour des défauts, au fait. Donc, voilà. Toutes mes commandes sont là. Je reçois, tout est en ordre. Donc, s'il y a quelque chose à corriger, c'est seulement à corriger. Sinon, il n'y a pas de cela. Donc, ça, c'est vers la Chine, ça. Et Augustin, ouais, et tu demandais, qu'est-ce que... Oui, En vous-même. Au plan personnel, qu'est-ce que ça a changé? oui, ça... Il y a une assurance. Je disais bien avant que j'avais tellement peur. Est-ce que je peux être à la hauteur de cette formation? Parce que je ne suis pas informaticienne, parce que tout est informatique, mais c'est archi faux. Je ne suis pas informaticienne, mais il n'y a rien d'informatique. J'allais dire, la formation est à la portée de tout, au fait. C'est bien fait que tout le monde peuvent arriver. Tout le monde peut arriver. Il n'y a personne qui peut dire que non, non, il n'y a pas ça. Donc, ça m'a donné l'assurance, ça m'a donné la confiance en soi. Donc, maintenant, j'ai confiance et je m'applique tous les temps perdus, les temps que, voilà, moi, tous les temps que je suis libre, je suis toujours devant mon ordinateur. Je ne trouve même pas le temps d'être devant. Je fouille, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire avec la Chine. Donc, tu vas chercher toujours à être en communication, voilà, à chercher quoi faire, quoi améliorer, quoi chercher. Donc, il y a toujours ça. Et tout le temps, tu as envie. J'ai envie. Donc, Donc, quand tu découvres un nouveau jeu, quelque chose qui ça commence à t'exciter, tu te dis, mais il y a quelque chose encore à aller chercher, là-dedans. oui. Dans tous les domaines, si tu veux prendre quel domaine, je ne sais pas, il faut creuser, il faut vraiment connaître, comme vous l'avez dit, il faut vraiment connaître le produit. Donc, au début, on ne connaît pas tellement le produit. Donc, c'est après, il faut comparer, il faut chercher, il faut continuer. Donc, c'est ça même qui prend, c'est ça le gros boulot, en fait. Le fait de connaître le produit, c'est ça le gros boulot. Après, tout est acquis, au fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite aujourd'hui encore? Ah non, il faut se jeter dans la piscine. Il ne faut même pas réfléchir.
Il ne faut même pas hésiter. Si c'est les questions d'argent, là, on comprend, il faut mettre de côté. Sinon, s'il y a l'argent, faut même pas hésiter. Il faut Yeah. même pas hésiter. En tout cas, merci. Hein. Moi, je pense que c'est bon. Les amis, le message est clair. Hein. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, Kaïsan. Merci pour ce vibrant témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, elle a amené, ça c'est Kaysan, elle a amené de la douceur dans le live, quoi. Merci. On l'écoute religieusement. Ouais. Merci beaucoup, Kaïsan. Et on reste en contact hein, en privé. On reste en contact en privé. Merci pour ce Merci témoignage. Alain, merci Augustin, merci Roland. Ouais. Merci Bye. beaucoup. Bye.